Bonsoir. Bonsoir Christine. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Bon, moi la semaine a été bien, mais un peu chaude. J'avoue que on est passé un peu à l'extrême par rapport à la semaine dernière. Alors, on va attendre quelques minutes que les personnes nous rejoignent. J'ai des petites news à vous annoncer là pour ce début du mois de septembre, pour la rentrée. Bonsoir tout le monde. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que tout va bien. Bonsoir. Allez, ça se connecte doucement. Bonsoir tout le monde. On va pouvoir passer à notre petit moment de créativité. Bonsoir. Allez, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Envoyer voilà, des petits pouces ou des petits... voilà, pour me dire que tout va bien. Bonsoir Agnès, comment tu vas? Ben, ça me fait plaisir de te voir par là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Christelle. Alors, Christine, tu vas bien? Bon, bah tant mieux. Bonsoir, bonsoir. Allez, ça arrive, ça arrive. Coucou Doum. Alors, Dominique, je voulais absolument t'appeler et tu vois, bah, la journée, elle est encore passée trop vite, j'ai pas eu le temps de t'appeler. Alors, allez, en attendant que les personnes arrivent, il y a encore des personnes qui se connectent doucement. Je vais déjà me présenter. Donc moi je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Pinterest. J'épingle en fait sur Pinterest tous les projets que je fais. Vous pouvez me retrouver sur YouTube puisque je retransfère tous mes lives sur YouTube. Ça permet d'avoir une recherche plus facile que sur Facebook. Et puis il y a mon blog, alors qui n'est pas franchement alimenté, mais vous allez pouvoir y retrouver les catalogues en cours, et notamment le catalogue qui est sorti là il y a 2 jours. C'est le catalogue de fin d'année. Alors, je vais quand même vous montrer la couverture. Voilà. Petit catalogue de Noël tout vert. Donc, allez le consulter, il est super joli. J'ai bien craqué dessus. Excusez-moi, je lis les messages en même temps. Donc voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir à les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à mettre un petit message, puisse voir un petit peu qui est avec moi ce soir. Donc voilà, le catalogue de Noël qui a commencé là, il y a quelques jours et qui se finit le 3 janvier. Donc il y a des produits de l'automne, sur l'automne. Donc si vous avez voilà, des anniversaires ou des choses sur l'automne, que vous aimez l'automne, moi j'adore les couleurs de l'automne par exemple. Voilà, il y a de belles choses. Il y a Halloween, bien évidemment, pour le 31 octobre. Donc c'est pareil, si vous fêtez Halloween, si vous avez des enfants, un goûter d'anniversaire pour Halloween, il y a de super choses. D'ailleurs, il y a du papier, comment ça s'appelle, du papier, que je vous retrouve le nom. Phosphorescent. Je trouve ça génial.
Bonsoir Cassandra. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Ludivine. Ben, on a du monde ce soir, c'est génial. Voilà, donc c'est phosphorescent, c'est du papier. Alors, ça, on ne le voit peut-être pas forcément sur le catalogue. Et on a aussi des petits autocollants phosphorescents. Moi, je trouve ça génial. Alors, est-ce qu'on va le voir? Donc, il est hop là ici. Et puis là, vous l'avez. Hop, non, ici de ce côté-là. Voilà. Des petits fantômes. Voilà, il y a des petites choses comme ça, des chauves-souris phosphorescents. Et donc, voilà, je trouve ça vraiment rigolo. Et puis bah, évidemment, donc on a tout le thème de Noël, un peu pour tout le monde. On a des thèmes un peu rigolos, un peu enfantins et puis plus classiques. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder sur mon blog. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonsoir Karine. Bonsoir Sandrine. Et ce que je vous dis en fait très souvent, c'est aller consulter ma boutique en ligne. Alors oui, vous allez pouvoir acheter sur ma boutique, mais pas que. Vous allez pouvoir aller consulter tous les produits et voir en détail, par exemple, les papiers imprimés. Sur les catalogues, on ne voit pas forcément tous les papiers, tous les motifs. Donc là, vous allez pouvoir tout voir, feuille par feuille, recto, verso. Les découpes aussi, tout ce qui est dies, on ne les voit pas forcément. C'est en petit sur le catalogue, là, vous allez pouvoir vraiment voir en détail tous les produits. Et puis, sur le catalogue, en fait, il faut bien éplucher parce qu'il y a des produits qui sont des fois dans des angles. Hop, par exemple, là, ici, je vais y arriver. Hop là, là dans l'angle, non, c'est ce côté-là, c'est à l'inverse. Vous avez là du papier. Voilà, donc il faut ne pas hésiter à regarder vraiment tout le catalogue, à l'éplucher. Il y a plein de petites choses un peu partout. Donc voilà, donc là vous pouvez aller sur ma boutique en ligne. Ma boutique en ligne, vous allez pouvoir le retrouver sur mon post qui est tout en haut de ma page Facebook. Vous avez un lien qui vous emmène directement. Si vous allez sur la boutique, n'hésitez pas à aller consulter aussi les bonnes affaires. Il y a plein de produits. Alors c'est des anciens produits, mais avec des super remises. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou faire des cadeaux, pourquoi pas. Voilà, il faut en profiter. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il y a aussi une offre là de papier design. Donc les papiers design, c'est les papiers imprimés qui sortent là, qui sont sortis le 5 septembre et qui sont jusqu'à rupture de stock, jusqu'à épuisement des stocks. Donc il y a du papier à paillettes et il y a 4 papiers à motifs, hein, si je ne me trompe pas, 4 collections de papiers à motifs. Il y en a un, c'est dans les tons de, c'est des fleurs très jolies, très printaniers. Et puis deux produits, 2 collections de papier, plus sur le thème de l'hiver, de Noël. Donc voilà, donc ça, et c'est que d'exclusivité en ligne. Donc je ne peux même pas vous les montrer sur le catalogue, c'est sur la boutique en ligne exclusivement. Je ferai un petit post sur mon Facebook, comme ça vous pourrez voir les papiers, mais voilà, vous pourrez les voir et les consulter sur la boutique. Et puis, dernière chose que j'avais à vous partager ce soir, la journée de la carterie. Donc là, c'est la journée mondiale de la carterie. Cette année, elle aura lieu le 7 octobre. Et donc, il y aura une animation qui est programmée par Stampin' Up. Ce sera en vidéo. Tout le monde peut y assister. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous enverrai le lien pour vous inscrire, pour que vous puissiez avoir après le lien pour le jour de la vidéo. C'est gratuit, donc voilà, et c'est de 14 h à 17 h à peu près. Ils sont plutôt à l'heure, ils respectent bien les horaires, donc voilà, donc c'est le 7 octobre, c'est la journée mondiale de la carterie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire là dans les nouveautés. Et puis ce soir, je vais vous proposer donc le petit album. J'ai des personnes qui m'avaient demandé en fait les dimensions. Bon, j'avais rien préparé, enfin j'avais rien d'enregistré. Donc je vous le propose en live ce soir. J'ai un peu noté toutes mes mesures. J'espère que je ne me suis pas trompée en réalisant. Je pense que je vais pouvoir ajuster mes mesures, mais
Voilà, donc on va faire ce petit album. Donc c'est un petit dépliant, hein, c'est tout simple, qui va permettre de pouvoir mettre quelques petites photos. Donc pourquoi pas pour un anniversaire, si vous avez un enfant, voilà, vous avez un anniversaire et que vous voulez distribuer des souvenirs aux personnes qui étaient invitées, ou pour un baptême, voilà, une occasion un peu spéciale, ou carrément même quelques petites photos que vous gardez dans votre sac. Ça peut être voilà, un petit dépliant. Et là, oh, non, c'est de ce côté-là, je me fais avoir. Là, j'ai des petits tags pour y mettre des petits messages, mais on pourrait y mettre des photos à la place. Donc voilà le projet de ce soir. Et puis là, ici, là, il y a une petite pochette. Hop. Pareil, on peut y glisser, voilà, des photos. Donc voilà le projet de ce soir. Alors, est-ce que vous entendez le bruit de dehors? Est-ce qu'il faut que je ferme ma fenêtre ou ça va comme ça? Dites-moi. Bonsoir Ophélie. Alors, ce soir, on va travailler sur une collection de Noël. Hein. Vous doutez bien que je vais commencer un petit peu à vous montrer les nouveautés. Alors, là, sur celui-ci, l'album, j'avais utilisé les papiers Prestance naturelle, que j'aime bien, avec les découpes de grandes feuilles, les papiers effet céramique. Voilà, j'avoue que c'est une collection que j'aime bien. Et ce soir, on va travailler sur la collection ici, qui s'appelle Prairie hivernale. Je vais vous montrer les papiers. J'enlève mes doigts et c'est celle-là, voilà. Donc, on va travailler là-dessus ce soir. Alors, je retourne la caméra. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer des papiers. Et on va attaquer notre mini. Alors, Dominique, tu m'entends très bien. Ouais, mais est-ce que tu entends le bruit de dehors? Est-ce que tu entends, il y a des tondeuses là qui sont en route dehors. Est-ce que vous entendez les tondeuses? Sinon, je ferme la fenêtre. Alors, est-ce que là, on est bien? Hop. Je sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes. J'ai posé mes lunettes, je sais pas où. On va faire sans lunettes. Alors, Christelle, on n'entend pas les tondeuses. Bon, bah, alors c'est parfait. Je garde ma fenêtre ouverte. Alors, je vais vous montrer les papiers. Je vais vous montrer ceux que j'ai pas découpés, ce serait bien. Hop. Je vous montre les feuilles entières. Hop là, je perds tout. Alors. Donc on a déjà, voilà, cette feuille-là qui est juste magnifique. J'adore, j'adore. Du feuillage. Et donc on a toujours un recto à motif et puis un verso. Voilà, c'est du faux uni. Donc là, dans les tons bleus. Là. Du motif avec du mauve mélancolique. Hop, je vais sortir ça. Je vais vous donner les couleurs en même temps. Alors, on a là du lagon lointain. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a du... Hop là, ici, du mauve mélancolique. On a du lagon lointain, je vous l'ai dit. On a du pan-pan-pan.
que je vous trouve du pan-pan-pan. Bon, de toute façon, on en a là. Mais on a du pan-pan-pan là, ici. Donc, c'est une super couleur. Moi, j'adore. On a du pavé. Hop! Pavé de galet. Donc là, on a le faux uni. Et là, regardez comme c'est beau. Un fond d'arbres, de forêt avec les cerfs. Magnifique. Là, on a du bleu. Alors, on a du bleuet. Hop là, bleuet des bois. Voilà. Là, on a des grappes enfin, du feuillage. Là, du lagon lointain. Avec un fond de sapin. Super joli. Celle-là, je vous l'ai montrée. Celle-là, je vous l'ai montrée. Et celle-ci, hop. Donc là, on est sur du mystérieuse brume. Donc c'est pareil, des petits sapins, des petits paysages de sapins. Voilà. Donc de très jolis papiers. Ouais, cette collection de papiers Cassandra, en effet, elle est magnifique. Donc on va travailler avec cette collection-là ce soir. Alors, je vous donne un peu les mesures. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont le faire avec moi ou pas? Je ne vous cache pas que j'ai déjà, moi, découpé un peu mes papiers. Mais s'il y en a qui le font avec moi, je vais y aller doucement pour répéter toutes mes mesures. Je voudrais essayer de décaler ça sans se déchirer, ce serait bien. Donc, dites-moi s'il y a des personnes qui le font avec moi. Hop, on ajuste. Je scotche ma page, ça évite qu'elle bouge. Voilà. Alors, Christelle, tu regardes, tu le feras plus tard. Alors, je suis partie pour faire ma base. Donc la base de l'album en pan-pan-pan. Donc là je suis partie sur 2 feuilles. Alors j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée en 2. Donc mes pages elles font 21, non n'importe quoi, oui 21 je dis bien, par 14,85. Christine, tu le fais pas en même temps, oui tu le feras après. Hop là. Donc c'est une feuille A4 que j'ai coupée en 2 à 14,85. Dominique, tu essaies de le faire en même temps. Allez, c'est parti. Et puis on va simplement plier nos 2 feuilles en 2 à 10,5. Donc en fait c'est comme si on prenait une base de cartes. Peut-on ajouter d'autres pages, Christelle? Alors oui, bien sûr, sans aucun problème. Il faudra juste, après, on modifiera le dos. Je te redonnerai les mesures là du dos, mais après, il faudra que toi, tu le modifies. Mais sans problème, on peut rajouter des pages. En fait, c'est que des... Bah, ça y est, je me suis trompée. Il y avait longtemps. Non, c'est ça. Pas possible sans donner. Ah bah si. Non, non, je sais pas pourquoi. Non, c'est bon. J'avais l'impression que j'étais pas au centre. Qu'est-ce que je disais? C'est que des pages qui sont en fait collées les unes entre elles, donc il n'y a aucun souci. Alors, un plioir. Donc là, on écrase bien. Et puis
puis là, il y a juste à les coller entre elles. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, de la colle. Ah, non. Oh. Je vais le laisser comme ça. Petite chose. Là, moi, j'ai arrondi tous les angles. Donc après, j'ai arrondi, voilà, partout. Donc si vous voulez faire pareil, arrondir, pensez à l'arrondir maintenant. Là, moi, du coup, je vais rester sur un normal. Voilà. Sur des angles... Hop, donc je mets bien de la colle tout autour. J'en mets un peu partout là, parce que je veux que ça colle bien. Et là. On rassemble nos deux pages. Voilà. Ensuite, je vais venir alors je vais attendre que ça sèche pardon, et on fera la structure, le dos après. En fait, quand on va coller là les pages, plus on va en faire et plus on va rajouter des pages et plus ça va faire une ouverture. J'essaie de vous montrer ici. Ça va faire des petites ouvertures là ici. Donc voilà, donc c'est faut pas en rajouter 10, peut-être pas. Mais après, du coup, il faut faire un dos un peu plus large pour éviter si on voit je sais pas si on voit bien. Là, en fait, j'ai un petit jour entre les deux feuilles. Donc voilà, donc si vous rajoutez des feuilles, faites attention. Et il faudra bien faire attention à mesurer le dos ici pour cacher en fait cette ouverture, ce jour qui va se creuser là en bord de feuille. Alors, la couverture, j'enlève 1,5 cm partout. J'enlève 1,5 cm partout. Hop. Donc ça fait du 10 par 14,35. Je vais y arriver. Voilà. 10 par 14,35. J'ai pris les deux mêmes. Bon, à vous de choisir. Donc elles vont venir se positionner là. Là, j'ai un problème. Hop, je retaille. Ouais, voilà, 10. Et on va faire notre petite attache. Normalement, j'avais découpé. Bon, je pense que j'ai rangé. C'est pas grave, on va refaire ma petite attache. Alors, ma petite attache, elle fait 3 par 6 cm. C'est peut-être ça, non, pas du tout. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon attache. C'est pas grave, on va en refaire une. Donc moi, j'ai fait une petite bande de 3 par 6. Voilà. Donc voilà ma petite bande. Et on va mettre un aimant sous l'attache, c'est ça. Donc 3 par 6 et on va faire un pli à 1,5 et 2.
Donc là, Christelle, c'est pareil. Si tu rajoutes des pages, la tâche, il faudra faire attention. Il faudra certainement ne pas laisser un demi-centimètre, mais laisser un petit peu plus large pour fermer l'album. Donc là, ici, je vais pouvoir venir coller ma petite languette au dos. Là, je me suis trompée. Je me suis trompée, excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. N'importe quoi. Je recommence. C'est pas grave, je vais la replier dans ce sens-là. Mon papier fait bien 3 par 6 cm. Par contre, c'est à 2,5 et 3 cm qu'il faut que... 2,5 et 3 cm, oui c'est ça. 2,5 et 3. Donc j'ai toujours mon petit dos de 1,5 cm. Par contre, j'ai cette partie-là que je vais coller. Et donc voilà, j'ai un. Hop, je vais mettre ça là. Et donc ça me fera, voilà, une petite attache d'à peu près 3 cm. Donc je colle. Hop. Donc moi je fais ça un peu au pifomètre. Hein. Ça doit être à peu près le centre. Hop. Je vais venir mettre tout de suite mon aimant avant d'oublier. Alors j'en ai des tout petits. Et des fins. On va se prendre un bout de double face. Donc là, je l'ai collé ici sur le dessus. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon outil touche à tout. Je suis bien ennuyée. Donc là, je colle hop, mon aimant. Là, je mets ici mon aimant, comme ça je suis sûre qu'il est bien aimanté, qu'il est dans le bon sens. Et je vais revenir mettre, alors est-ce qu'un Glue Dots, s'il fait la taille, la bonne taille, ce serait bien. Ouais. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir venir le rabattre. Alors ça, l'aimant, faites attention parce qu'on a tendance à l'oublier, l'aimant. Et voilà. Comme ça, il est positionné. Pas trop au bord. Comme ça, quand on va coller notre papier, ça déborde, enfin, ça gêne pas, ça déborde pas. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller. Alors, j'ai retaillé mon papier aussi du dos, parce qu'il n'était pas la bonne taille. Et je vais pouvoir coller mon papier imprimé. Donc là, moi, j'ai pris les petits sapins. Ah non, faut pas coller. Ah, je vous dis des bêtises. Collez pas, collez pas, collez pas.
Ah, Sandrine. Est-ce que je vais arriver à l'enlever? Parce que je voudrais mettre mon dos avant. Après, c'est pas bien grave, on peut le rajouter après, mais sinon je ferai différemment. Ah là 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 là. Non, là, je vais faire des bêtises, je vais faire des bêtises, je vais faire des bêtises. Bon, c'est pas grave, sinon je ferai autrement. En fait, le papier imprimé, il faut le coller après. Comme il est, mon dos, il est de la même couleur que le papier, que la structure. Du coup, on ne voit pas du tout le rajout. Donc voilà, ça faisait quelque chose de propre, de joli. Mais c'est pas grave, on fera différemment la couverture. Donc je vais quand même celui-là, le garder de côté. Je le mettrai en dernier. On verra ce qu'on fait. Alors, pour l'intérieur. Donc là, mon papier, ici j'ai pris du papier uni et je l'ai embossé pour donner un peu de structure, un peu d'effet. Là, je suis partie que sur du papier imprimé. Donc mon fond, c'est pareil, les mêmes dimensions que la couverture, c'est du 10, pas 14,35, pardon. Donc voilà, et j'ai pris ces petits papiers-là. Motif avec du mauve mélancolique pour égayer. Et là on va pouvoir bonsoir Béatrice, et là on va pouvoir coller cette partie là. Donc là c'est pas compliqué, hein. Toutes mes feuilles elles font 10 par 14,35. Voilà. Allez, notre deuxième page. Pour faire là les cadres. Bonsoir Marianique, comment tu vas? Pour les cadres, je suis restée sur les mêmes découpes parce que je les trouve sympas. C'est des rectangles débarbés. C'est une pyramide de rectangles. Et je trouve les découpes sympas. Voilà, ça fait des cadres pas nets. Alors, j'ai mis du blanc. En fait, c'est pour l'emplacement photo. Donc là, j'ai fait mes découpes déjà, moi. Donc dans du pan pour rester sur les mêmes teintes voilà, de ma base. Et puis là, pour faire mon emplacement photo. Alors, c'est parti, je colle. Donc là, ça peut être un rectangle tout basique coupé au massicot, ou si vous avez des rectangles, comment dire, je suis en train de chercher le nom, biscuité. Vous savez, c'est des petits rebords en forme de biscuit. Ou fausse couture, il y a des rectangles fausse couture, c'est super joli. Est-ce que j'ai des biscuits? Je dois avoir des rectangles, ouais c'est ça. Hop là. Donc moi c'est ce que j'appelle les petits rectangles biscuits. Donc voilà. Ça fait aussi, ça peut faire de jolis cadres. Alors, notre petite pochette ici. Je suis partie sur un papier de base, que je ne dise pas de bêtises,
de 10 par 9. De 10 par 9. Je vais prendre un crayon, une règle. Alors, je vais faire au feutre parce que sinon vous n'allez pas avoir le crayon. Alors, mes 10 cm, ça va être la largeur de ma page et les 9 cm en hauteur. Et je vais venir faire un petit point, alors dans les 9 cm, en partant du bas, je vais faire un petit point à 4 cm. Et en haut, je vais faire un petit marquage à 3,5. Alors j'ai fait 3,5, 4 après. On pourrait faire 4 et 4. Je dirais que l'angle, c'est un peu à vous de la choisir aussi. Hein, c'est pas hyper important. Et puis, je vais venir couper en diagonale. Donc, du point de mon point de marquage à l'autre. Hop, je pousse tout ça. Mon petit point, il est là. Le deuxième, il est là. Alors, je fais ça au massicot parce que au ciseau, je ne suis pas très douée. Hop. Voilà. Et en fait, je vais faire exactement la même chose avec mon papier imprimé. J'ai pris exactement les mêmes mesures pour ne pas me tromper et avoir un joli matage. Donc, je repositionne. Donc là, j'ai dit 3,5 dans ce sens-là. Et ici, j'ai dit, en partant du bas, j'ai dit 4. Et je vais découper pareil dans la diagonale. Voilà. Et là, pour avoir un joli maquillage ici, pour que ça me fasse quelque chose comme ça, je vais venir enlever 0,5 ici et 0,5 là. Donc là, les mesures, elles sont faciles. Après, j'aurais pu découper tout de suite la bonne mesure, mais comme ça, je m'embête pas. J'ai les deux mêmes mesures. Et ensuite, hop, je retaille un tout petit peu mon papier. Et voilà pour ma petite pochette. Donc ça, je colle. Hop, le papier imprimé. Alors, je vais essayer d'enlever mon petit marquage. Un bon conseil, Béatrice, bah oui, non, bah, de rien. Alors, Marianne, contente de suivre. Bah, eh ben, moi, je suis contente que tu viennes me faire des petits coucous. C'est très gentil. Ça me fait plaisir. Et donc, comme c'est ma petite pochette, là, attention quand vous allez coller à ne pas mettre de la colle tout autour partout, mais bien juste sur les côtés pour laisser l'ouverture pour y glisser votre photo. Alors là, double face ou colle, c'est comme vous voulez. Essayez de ne pas prendre du double face trop épais, enfin pas trop large, pour que vous ne soyez pas gênés pour y glisser vos photos. Allez, donc là je vais mettre de la colle, je vais le mettre bien au bord.
Alors, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé, dans mes débuts, je travaillais que au double face. Et depuis que je suis chez Stampin' Up et que j'utilise cette colle, et ben, je n'utilise plus le double face. J'utilise que de la colle. Enfin, pratiquement que de la colle. J'adore cette colle. Donc, j'ai abandonné le double face. Et vous, dites-moi un peu, vous êtes plutôt double face ou plutôt colle? Alors, Cassandra, c'est très lumineux avec le pan-pan-pan. Tu aimes beaucoup, bah, tant mieux. C'est une couleur que j'aime bien. Moi aussi, le pan-pan-pan, je trouve ça assez joli. Donc, voilà pour notre première page. Donc, assez facile. Et hop, on va passer à notre deuxième page, qui va être celle-ci. Ben voilà, mon scotch tient pas. Alors, Marianique les deux, Béatrice les colle, Christelle les deux. Ah, c'est intéressant. Hein. Alors, pour cette page-là, je suis partie sur ce papier à motif. Et en face, j'ai pris celui-ci. Toujours 10 par 14,35. Et je colle. Alors, et alors j'ai mis le papier à motif côté là où j'ai les photos. Comme ça, ça va égayer les photos. Petite chose aussi sur les photos, quand vous avez du papier imprimé avec beaucoup de couleurs ou des fois les photos, plus les couleurs des photos, des fois ça peut faire beaucoup. Donc, soit on peut rajouter un papier velin par-dessus, ce qui va un petit peu adoucir les couleurs. Ou alors, bah, vous imprimez vos photos en noir et blanc. Et le noir et blanc, c'est super joli. Et du coup, vous avez plus de problème de couleur entre les photos et le papier imprimé. Donc voilà pour ce côté-là. Et puis pareil là, j'ai refait donc une découpe dans le pan-pan-pan pour faire mon cadre, mon matage de ma photo qui sera placée ici. D'ailleurs, je pense que mes photos, je recouperai, je vais garder en fait cet effet de cadre ébarbé, parce que je trouve ça super. Je pense que je mettrai ma photo, ça me fera un petit cadre blanc et un cadre vert derrière, ce sera parfait. Autre chose, petite astuce aussi. Là, moi, j'ai collé mon cadre directement à plat sur ma page. Vous pouvez aussi ne coller que en U pour laisser là et rajouter peut-être un petit mot si vous voulez cacher, vous ne voulez pas forcément que les messages se voient. Donc voilà, vous pouvez faire un effet de tirette. Admettons que c'est une photo ou un message, ou voilà, un petit tag qui va dépasser légèrement, et vous allez pouvoir y rajouter des petits messages ou en hauteur, pareil. Voilà, ça peut être super sympa aussi. Voilà, vous ne collez que en U et ça vous permet de rajouter des petites choses. Alors Cassandra, tu parles de photos, justement question colle, tu as aussi les photos avec la même colle? Ouais. Alors j'utilise celle-là, j'ai pas de souci. Mes photos, elles ne décolorent pas. Il faut faire vraiment très attention quand vous utilisez de la colle, peu importe la colle que vous allez utiliser, que ce soit de la colle neutre, pH neutre, pour ne pas que vos photos s'abîment. Est-ce que j'ai un tag qui se balade ici?
Ah, la boîte à bidouille, ah oui. Allez, on va se faire un... Bon, du coup, j'ai mis de la colle un peu large, mais c'est pas grave. Donc oui, la colle pour les photos sont très, très importantes. Alors, je vais coller ça comme ça. Et comme ça, ici, bah, je vais pouvoir rajouter mon petit tag après. Tac. Et puis par contre, celle-là, de ce côté-là, c'est mieux. Et puis ici, donc notre petite pochette. Alors, mes petites pochettes, j'ai fait une bande de 9,5 par 10. Alors, c'est pareil, j'ai fait une 9,5, ne me demandez pas pourquoi. On peut faire un 9 par 10, c'est à vous de voir un petit peu avec vos chutes de papier aussi. Celle-là, elle fait donc toujours 10 hein, pour faire notre largeur de papier là. Et après la hauteur, à vous de voir. Moi, j'ai fait un 9,5. Pour le deuxième, j'ai fait un 7. Et pour la troisième, j'ai fait un 4,5. Et avant de les coller les unes sur les autres, je vais découper mes petits papiers imprimés. Donc là, j'ai utilisé le même papier. Et puis bah là, voilà, j'ai trouvé que d'alterner les papiers. Ça pourrait être sympa aussi. Donc mon papier imprimé, celle-ci, elle fait 4 par 9,5. Et les deux autres, elles font 9,5 par 3. Et hop, c'est parti, je colle. Je vais pousser ça. Voilà. Donc ça, c'est la bande la plus large. Et puis là, voilà, j'ai coupé des petites bandes un peu plus courtes puisque le reste, il est caché. C'est pas la peine d'utiliser du papier à motif pour rien. Je laisse toujours un petit rebord. Et puis, on va coller notre dernier morceau. Voilà. Bon, je ferme pas. Et pareil, donc on va venir coller en U pour pouvoir après y glisser soit des photos, soit des tags, des messages, comme vous voulez. Alors, hop, j'attaque. Je crois qu'il va falloir que je change le tube. Et voilà, et comme ça, j'ai plus qu'à les superposer. J'essaye de bien aligner les choses. Et notre dernier rectangle. Alors ça, ces pochettes-là, là, l'album il est petit, mais c'est super simple à faire. On pouvait faire la même chose en faisant un album plus grand, plus large.
Et cet effet là de petite pochette en cascade, bah, du coup ça permet de mettre plein de photos. Et puis là, donc pareil, sur mon dernier morceau, je vais pouvoir m'y remettre en U. Je change de type, ça m'énerve. Hop. Et je vais venir les coller là. Alors que je sois bien au bord de mon papier imprimé. Voilà. Ici, on va se rajouter un petit bout de papier imprimé. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais peut-être rester sur des sapins. Mon papier imprimé. Hop. Alors, dans mes chutes, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que non, ça c'est un peu petit. Oh, ça peut le faire ça. Allez. Alors, mon petit carré, lui, il fait... alors, j'ai pas enlevé un demi-centimètre sur là. Parce que quand on enlève un demi-centimètre, je trouve que du coup le rebord fait trop large. Donc j'enlève 2-3 mm. C'est tout. Donc là, on va se faire une petite bande de 2,7. Attendez que je fasse attention à la hauteur. 2,7, c'est dans la hauteur. Voilà. 2,7. Et je vais faire 2,2 pour la largeur. Alors je dirais pareil, si vous ne voulez pas vous tromper, vous mesurez là, hop, votre rectangle, vous coupez à la même mesure, et puis vous recoupez juste un petit coup de ciseau pour enlever un tout petit peu de papier pour avoir un matage pas trop large. Bonsoir Marie. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui sont peut-être nouvelles, parce que je n'ai pas l'impression de connaître tout le monde. Oh, je crois que je vais mettre de ce côté-là. Allez. Et là, je vais mettre de la 3D. Pour ça, je ne serai pas embêtée avec mon élan. Alors, de la 3D. Hop là. Donc, je vais mettre des toutes petites. Ça m'embête de ne pas retrouver mon petit toutou là. Donc voilà la petite pastille 3D. Comme ça, je suis pas embêtée parce qu'avec l'épaisseur de l'aimant, sinon ça peut gêner. Voilà, impec. Alors, notre dos. Donc là, moi, mon dos, il est tout petit. Donc, je vais faire la même largeur que là, c'est-à-dire 0,5. Et donc, j'ai pris un 14,85 pour être à la hauteur de mon album. Par Annette. Et donc là, j'ai pris une bande de papier uni qui fait 14,85 par 3,5.
et je fais un pli à 1,5 et 2. Et je vais voir si je peux rattraper la bêtise. Ah bah déjà je commence à faire des bêtises donc ça va pas. J'ai dit 1,5 et 2. Je vais voir si je peux le passer en dessous, sinon je vais modifier ma couverture. J'ai du bol, hein. Ou pas. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai collé mon papier sur ma couverture avant de faire mon dos. Donc voilà, je n'aurais pas dû. Est-ce que si je coupe, on va essayer de faire moins large. Je fais voir ce que ça donne. Alors surtout vous gardez bien la mesure de 3,5, qu'est-ce que j'ai dit, 3,5 par 14,85. Et vous collez votre papier imprimé après avoir collé le dos. Est-ce que là, ça peut le faire? Hop. Oh, ça peut peut-être le faire. Ouais. J'ai le bol. Alors, voilà. Et là, je vais venir recoller. Si jamais j'avais pas pu repasser mon papier en dessous, le plus simple à faire, et ce qui peut être très joli aussi, c'est de prendre du coup un papier qui soit un peu plus large que les que le 1,5 cm là que j'ai, et c'est de faire une bande plus large et qui va venir par-dessus le papier imprimé. Hop là. Que je vous montre. Donc soit de repartir sur un autre papier imprimé, soit un papier uni, et voilà, de faire un bord beaucoup plus large, et voilà. Ce qui peut être très sympa aussi, c'est ce que je fais des fois sur des albums. Donc voilà, c'est l'alternative. Alors, je vais venir coller du coup ma petite bande, et là je vais mettre de la colle que sur les languettes de chaque côté, pas sur le dos, la partie centrale. Sinon, je ne vais plus pouvoir ouvrir mon album. J'ai dit que j'allais changer de colle. Hop là. Donc surtout pas de colle sur le centre. Et Christelle, c'est là où toi, si tu veux rajouter des pages, qu'il va falloir ajuster du coup et la taille de ton papier et le dos. Il faudra peut-être que tu fasses un peu plus que 0,5. Donc je dis bien coller votre dos avant le papier imprimé. C'est quand même plus facile. Nickel. Allez. Et là, je vais venir coller cette partie-là. Et après, j'ai mis 1,5 cm de rab, là, normalement de chaque côté, pour être sûr que ça tienne bien sur la couverture. C'est quand même mieux. Et puis là, je vais venir doucement ouvrir
mes parts. J'espère que là, mon 0,5, il va être comme ma petite bande ici, elle est assez courte. J'espère que ça va aller. Allez, ça colle. Voilà. On a bien ici. Je vais venir coller mon dos, ma couverture, mon papier imprimé sur le dos de mon album. Comme ça, on va cacher et le raccord ici et le raccord là. Merci Marianique, un bisou. Puis j'espère à bientôt. J'ai pris un autre type de colle, elle est pas mieux. Hein. Il est plein mon type de colle. J'ai des bulles d'air dedans. Alors. Voilà, comme ça cache les raccords que j'ai fait. Et puis après, bah, je dirais c'est que de la déco. Hein. Alors ici, on a dit, on va se rajouter un petit tag ici. Alors du coup, comme j'ai collé moi de la colle un peu partout. Voilà, je mettrai peut-être un petit bout de ficelle. Et alors ici, est-ce que j'ai dans ma petite boîte, est-ce que j'ai d'autres tags? Donc ça c'est ma petite boîte à bidouille. C'est ce que je découpe et que j'utilise pas. Non mais je vais peut-être mettre ça, ça peut être pas mal. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Non. Voilà. Impec. Et puis, alors, petite déco. J'avais découpé certaines choses. Alors, les découpes, j'en ai profité, comme vous savez, du papier du faux uni. Sur le papier imprimé, quand vous faites des découpes, du coup, c'est super joli, ça donne des effets. Alors, je vais vous montrer avec... j'avais fait une petite découpe dans le papier bleu. Regardez ce que ça donne. Du coup, voilà, ça donne un effet... c'est pas tout uni, c'est super joli, je trouve ça génial. Donc, il ne faut pas hésiter à découper dans votre papier à motif. Donc là, j'ai pris les découpes qui vont avec la collection, qui s'appelle Lisière merveilleuse. Donc, vous avez les découpes qui vont vous permettre de découper ces parties-là qui sont en tampon. Et puis sinon, ceux-là pour découper voilà, dans du papier. Donc là, j'ai déjà découpé certaines choses. Ah, elle est magnifique celle-là. Et là, j'ai rajouté, moi, alors moi, j'adore dans les albums, c'est rajouter soit un petit bout de ficelle, un petit bout de ruban, des petites choses comme ça, des petits, comment on appelle ça, des petits fanings, des petites étiquettes, des strass, hein, si vous avez des strass. Enfin, voilà, moi, j'aime bien rajouter plein de petites choses comme ça qui vont incrémenter l'album et donner un peu de choses un peu plus jolies. Qu'est-ce que j'ai? Je voudrais une étiquette. Alors, une étiquette. Est-ce que j'ai des étiquettes? Est-ce que j'ai des petites étiquettes là-dedans? Là. Alors, j'ai celle-là.
Non, celle-là elle est sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai comme tampon? Qu'est-ce que je vais mettre? Souvenirs d'hiver, c'est pas mal. Alors, est-ce que ça rentre? Non, celle-là, elle va pas rentrer même pas. J'ai même pas encore déballé mes tampons. Alors, si vous êtes toute nouvelle, je vous montre un petit peu pour coller les tampons. On enlève la petite pellicule blanche qui est dessus. Là, vous avez des autocollants. Donc, on enlève la pellicule aussi. Et là, on prend son temps, on fait attention. Bien positionner notre tampon dessus. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Un petit bloc. Donc ça ne va pas rentrer là-dessus, bien sûr que non. Sur celui-là. Et je vais tamponner. Je vais rester sur du pan-pan-pan. Je vais rester sur du pan-pan-pan. Hop. Et je vais venir le coller là. Message. Alors, je ne vais pas mettre de 3D. Enfin, faites attention à la 3D sur des petits albums comme ça. Enfin, moi, j'adore la 3D, mais... Faites attention à la 3D, parce que du fait qu'on soit juste sur du papier qui est juste... des feuilles qui sont juste rabattues, il n'y a pas de... comment dire, de dos. Du coup, l'épaisseur risque de gêner. Et je vais venir mettre un petit strass. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... On va se mettre un petit gène. Alors, je vais mettre un moyen. Il faut absolument que je retrouve mon petit touche à tout, c'est la galère. Hop. Voilà. Là, je vais rajouter une ficelle. Je ne sais pas ce que j'ai comme ficelle qui pourrait aller avec. Je vais rajouter de la ficelle blanche. Des petits foufous, c'est sympa. Voilà. Alors j'en ai pas en couleur. Si vous avez des feutres à alcool, des feutres, des blends, ceux-là, les feutres à alcool, c'est pareil. N'hésitez pas à colorier votre ficelle pour les assortir à votre papier. Ça peut être super sympa. Alors, voyons.
Donc là, je pense que je finaliserai. J'essaierai de rajouter un petit quelque chose ici. Je vous montrerai. Vous pouvez regarder les photos après sur ma page. Je finirai un petit peu après. Et puis ici, je vais me faire une étiquette. Hein. Alors, une étiquette. J'ai pas d'étiquette là. Non, ça c'est bon, ça va pas le faire. Un Fresia, ça va pas le faire. Ah. Pan. C'est pas beau ça? Alors, ici. On va se faire ça. Ça, je l'ai découpé dans le papier à motif. Alors, est-ce que je mets celui-là? Celui-là, il est un peu plus foncé. Ah, ça c'est mieux. Je vais mettre ça. J'ai ça. Allez, donc ça je vais le mettre en 3D. Non, il faut que je coupe une étiquette d'abord. Il faut que je coupe une étiquette. Alors, je n'ai pas mes étiquettes. Non, ça c'est pas les bonnes. Ce n'est pas les bonnes. J'aurais voulu les étiquettes comme ça. Et ben, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et ben, nous allons faire autre chose. Nous allons faire autre chose. Alors, je vais mettre ça. J'avais pas une autre étiquette tout à l'heure qui se baladait. Ça va être un peu petit. En plus, il y a un famille où je ne veux pas. Est-ce que si je mets ça en découpe, hop, je vais essayer, ça peut peut-être le faire. Découper un petit blanc là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça? Ben, c'est pas mal. Et il me faut un petit mot dessus. Un petit mot. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre?
Donc là, c'est le moment de sortir nos tampons de Noël et d'y trouver un petit truc sympa. Qu'est-ce que c'est que j'ai mis à l'intérieur? Souvenirs d'hiver. Donc je peux mettre un joyeux Noël. Est-ce que ça rentre ou pas? Non, ça va être trop gros. Ça aurait été bien que je retrouve mes étiquettes. Alors. Ça va être trop grand ça. Il est où mon joyeux Noël? Là. Hop. Pareil, je vais tamponner. En pan. Voilà. Ça, je vais venir le coller dessus. Donc, ce qui est bien, c'est que même si on n'a pas les mêmes tailles d'étiquettes, hein, voilà. C'est sympa. Là, je vais venir mettre de la 3D. Alors, de la grosse 3D. Hop, un des grandes. Comme ça, je pourrais y glisser mes petits feuillages en dessous. Les écritures, oui, elles sont jolies. Celles-là, elles sont fines. Voilà. Hop. Et puis là, je vais pouvoir y glisser mes petites feuilles. Alors moi, je coupe. J'ai pas forcément envie d'avoir trop de feuillage et après j'adapte. Et alors il y avait celle-ci que je trouvais pas mal. Hop. Est-ce que j'ai un petit peu plus foncé? Un vert là. Alors. Après, il faut tester. Hein. J'avoue que moi, j'aime bien essayer plein de petites choses.